Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite, par pure intention, à mettre un « j'aime » pour soutenir le contenu, à partager cette vidéo pour multiplier son utilité et à laisser un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous permettra aussi de voir combien de musulmans sont présents avec nous aujourd'hui. Et si la plus solide des armures ne se portait pas sur le corps, mais dans le cœur? Chaque jour, nous protégeons nos maisons avec des serrures, nos comptes avec des mots de passe, nos voitures avec des alarmes. Mais qui protège nos âmes de l'envie, des chuchotements, de la peur et du mal invisible? Allah Azawajal nous a donné 3 sourates courtes, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, faciles à mémoriser, simples à réciter, mais d'une puissance spirituelle immense. Les savants les appellent Al-Mu'awwidat, les sourates de refuge et de protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné leur caractère unique. Des versets ont été révélés cette nuit comme on n'en a jamais vu auparavant. Qul a'udu bi rabbil falaq et Qul a'udu bi rabbin nas. Sahih Muslim. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte, chaque nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait ses mains, soufflait dedans et y récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udu bi rabbil falaq, Qul a'udu bi rabbin nas, puis il passait ses mains sur tout son corps et il le faisait 3 fois. Sahih al-Bukhari. Une mère me confie, mon fils avait peur de la nuit. Je lui ai appris à réciter Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas avant de dormir, à souffler dans ses mains et à les passer sur lui. La première semaine, il m'a dit « Maman, j'ai senti comme une lumière autour de moi ». Voilà l'effet de ces sourates quand elles sont récitées avec foi. Elles installent la sakina, la tranquillité, et elles ferment la porte au mal, visible ou invisible. Les paroles d'Allah, l'armure en 3 mouvements 1, Al-Ikhlas 112, le cœur du bouclier Qul huwa lillahu ahadu, dit il est Allah unique. Commentaire long, elle ancre le tawhid. Affirmer Allahu ahad purifie le cœur des dépendances et des peurs. As-Samad, tout a besoin de lui, lui n'a besoin de rien. Plus ce sens vit en toi, plus ton cœur devient inatteignable. 2. Al-Falaq 113. Nommer les mots extérieurs, Qul a'udhu bi rabbil falaq, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Commentaire long. Allah t'enseigne à nommer ce qui nuit, la nuit profonde, les pratiques occultes, l'envie quand elle envie. Nommer le mal, c'est déjà reprendre la main et venir à Allah pour s'en préserver. 3. An-Nas 114. Désarmer l'ennemi intérieur, Qul a'udhu bi rabbil nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, du tentateur sournois. Commentaire long. Le waswas, le murmure qui pousse, vient des djinns et des hommes. Cette sourate ferme la porte du dedans. Elle apprend au cœur à se réfugier immédiatement auprès d'Allah dès que l'idée toxique se présente. La méthode prophétique matin et soir. Récite-les 3 fois, elles te suffiront contre toute chose. Abu Daoud, At-Tirmidhi, authentifié. Avant de dormir, mains réunies, on souffle, on récite Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, puis on passe les mains sur tout le corps 3 fois. En cas de crainte, de stress, d'envie subie, on augmente la récitation, on médite chaque mot. La protection n'est pas une amulette ni une superstition, c'est un acte de tawhid. On ne s'attache pas au son, on s'attache à celui qui parle. Ces sourates ne magisent rien, elles t'attachent au protecteur. Pourquoi maintenant? Dans un monde saturé de bruit, d'images et d'angoisse, ces 3 sourates sont la respiration du cœur. Elles réapprennent à l'âme où se trouve la sécurité réelle, non pas dans ce que nous possédons, mais dans celui qui nous possède. Pourquoi les 3 sourates protectrices sont une armure invisible, frères et sœurs?
Dans un monde où l'on se protège des voleurs avec des serrures et des alarmes qui protègent nos cœurs de l'envie, des chuchotements, de la peur, des maux visibles et invisibles. Allah Azzawajal nous a donné 3 clés courtes mais immenses, Al-Ikhlas 112, Al-Falaq 113, An-Nas 114. Les savants les appellent Al-Mu'awwidat, les sourates de protection. 1. Une prescription divine, pas une simple habitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Des versets m'ont été révélés cette nuit tels qu'on n'en a jamais vu. Qul a'udu bi rabbil falaq et Qul a'udu bi rabbin nas. » Ce n'est pas une option cosmétique de la vie spirituelle. C'est une ordonnance d'Allah donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Al-Ikhlas pose « Qui est Allah ?» Tawhid pur. Al-Falaq et An-Nas nous apprennent à qui demander refuge, quand et contre quoi. Ensemble, elles éduquent le cœur. Connais ton Seigneur, puis réfugie-toi auprès de lui contre tout mal. 2. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un rituel quotidien. Aïcha radiyallahu anha rapporte. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couchait chaque nuit, il réunissait ses mains, soufflait dedans et y récitait Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udu bi rabbil falaq, Qul a'udu bi rabbin nas, puis il passait ses mains sur tout son corps autant qu'il le pouvait, en commençant par la tête et le visage. Il faisait cela 3 fois. Autre hadith, matin-soir, dis-les 3 fois le matin et 3 fois le soir, elles te suffiront contre toute chose. Abu Daoud en At-Tirmidhi, authentifié. Regarde le geste prophétique, souffler dans les mains, puis passer sur le corps. La foi n'est pas que des idées abstraites, c'est une protection vécue, incorporée, répétée avec constance. Le messager d'Allah Azzawajal nous a montré comment transformer quelques versets en boucliers de lumière. 3e, le contexte, quand le mal se fait voir et quand il se cache. Les sources rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi un préjudice de sorcellerie. Allah fit descendre les 2 sourates de refuge, Al-Falaq et An-Nas. À leur récitation, il fut délivré. Leçon. Si le meilleur des humains a été enseigné par Allah à se protéger via ces sourates, qui sommes-nous pour les négliger? 4. Long commentaire. La mécanique spirituelle de la protection Al-Ikhlas, elle ancre ton tawhid. Plus ton cœur affirme l'unicité d'Allah, plus il devient inaccessible aux idoles modernes, égaux, regard des gens, peur de l'avenir. Al-Falaq, elle couvre les menaces extérieures, nuit, intrigue, sorcellerie, jalousie. Allah t'apprend quoi nommer et à qui te tourner. An-Nas, elle couvre les attaques intérieures, les chuchotements du diable et des hommes. C'est la cybersécurité de ton cœur. Elle coupe l'accès aux suggestions toxiques. Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Sahih al-Bukhari. Sens. Elle est centrale. L'aimer, c'est aimer Allah. Récit célèbre. Un compagnon la récitait tout le temps car elle décrit mon Seigneur et je l'aime. Le prophète lui annonça une bonne nouvelle liée à cet amour. 5. 3 anecdotes qui parlent au cœur. Un père de famille, dans un quartier difficile, récitait les 3 sourates à voix basse au pas de sa porte chaque soir, puis sur ses enfants. Une nuit d'émeute, tout l'immeuble a subi des intrusions, sauf son appartement. Les voisins, étonnés, on a vu des ombres passer ta porte comme si elles n'existaient pas. La protection vient d'Allah Azzawajal. Ces sourates sont un signe de recours, pas de superstition. Elles ne magisent rien, elles t'attachent au protecteur. Une sœur souffrait d'angoisse et de cauchemars. Un imam lui a conseillé « Ablution, lit propre, éteins les écrans, lis Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 fois, souffle dans tes mains et passe-les sur toi. » 3 semaines plus tard, mes nuits sont redevenues habitées par la paix. Commentaire. Le waswas, obsession, pensée intrusive, se nourrit du vide. Ces sourates remplissent ce vide par la mention d'Allah. Un commerçant répète les mu'awwidat matin et soir.
Un concurrent jaloux lançait des rumeurs contre lui. Il raconte « Allah a gardé mes clients et m'a augmenté en risque. Je me suis contenté de me réfugier auprès de lui. » Al-Falaq nomme explicitement le mal de l'envieux. Nommer le mal, c'est déjà reprendre la main sur la peur. 6. Verset à intégrer en voix off pour ancrer « Qul a'udhu bi rabbil falaq » Al-Falaq, 113. « Qul a'udhu bi rabbin nas » An-Nas, 114. « Qul huwallahu ahad » Al-Ikhlas, 112. Sourate Al-Ikhlas, le cœur du bouclier. قل هو الله أحد الله الصمد ألم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. La valeur inestimable de cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » Cela ne signifie pas qu'en la récitant 3 fois, on remplace la lecture entière du Coran, mais qu'elle concentre un tiers du message. Le tawhid pur. C'est le socle sur lequel tout se construit. Prière, invocation, acte, intention. Un compagnon dirigeait la prière et récitait Al-Ikhlas dans chaque raka après Al-Fatiha. On lui demanda pourquoi. Il répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur et je l'aime. » Quand cette réponse fut rapportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Dis-lui que son amour pour cette sourate l'a fait entrer au paradis. » Sahih al-Bukhari. Leçon. Aimer cette sourate, c'est aimer Allah, et cet amour sincère ouvre la porte de sa miséricorde. 4. Les clés spirituelles cachées. Allahu Ahad, affirmer qu'il est unique, c'est purifier son cœur de toute association, qu'elle soit visible, idole ou subtile. Ego, dépendance excessive aux créatures. As-Samad, reconnaître qu'il est autosuffisant et que tout a besoin de lui. C'est un remède contre l'arrogance et le sentiment d'autosuffisance. Lam Yalid Walam Yulad. Allah n'est pas soumis aux lois de la création. Il est éternel, sans commencement ni fin. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul ne lui ressemble dans ses attributs. Cela éteint toute tentative de le limiter à nos perceptions humaines. Réciter Qul huwa lahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas matin et soir, 3 fois chacune, elles vous suffiront contre toute chose. At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. À propos du compagnon cité plus haut, le refuge d'un prisonnier. Un détenu musulman en Occident raconta qu'il répétait Al-Ikhlas des centaines de fois dans sa cellule chaque nuit. Il témoigna « Les murs ne sont plus devenus ma prison, c'est le doute qu'il était, et Allah m'a libéré de ce doute. » L'enfant qui s'endort paisiblement. Une mère dont l'enfant faisait des cauchemars récita Al-Ikhlas avec lui chaque soir, 3 fois, en lui expliquant qu'Allah est unique et qu'il veille sur lui. L'enfant finit par dire « Maman, cette sourate, c'est comme une couverture qui brille. » Au quotidien, réciter après chaque prière obligatoire, matin et soir, avant de dormir. En cas de peur, répétez calmement en ressentant chaque mot. Dans la Darwa, expliquer cette sourate est l'un des moyens les plus simples pour présenter l'islam à un non-musulman. Sourate Al-Falaq, se protéger des maux extérieurs. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate 113. Cette sourate nous apprend à nommer les dangers et à demander protection contre eux. Contrairement à Al-Ikhlas qui pose la base du tawhid, Al-Falaq nous montre comment utiliser la foi comme un bouclier contre les menaces extérieures, forces invisibles, jalousie, sorcellerie et même les effets nocifs de la nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez protection auprès d'Allah par elle ». Al-Falaq
et An-Nas, car jamais vous ne trouverez de refuge comme elle. An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, il récitait ces 2 sourates, soufflait dans ses mains et les passait sur son corps. Sahih al-Bukhari. L'homme protégé d'un mal occulte. Un musulman en Afrique de l'Ouest témoigna qu'après avoir trouvé un talisman suspect devant sa porte, il récita matin et soir Al-Falaq et An-Nas avec conviction. Les troubles physiques et spirituels qu'il subissait cessèrent progressivement. L'enfant et la peur de la nuit. Un petit garçon terrifié par le noir apprit avec sa grand-mère à réciter Al-Falaq. Après quelques semaines, il dit « Mamie, la nuit n'est plus méchante ». Cette sourate nous rappelle que le danger ne vient pas seulement des armes visibles, mais aussi des choses qu'on ne voit pas, un mot jaloux, une intention mauvaise ou une énergie négative. Allah nous enseigne ici à nommer chaque mal et à chercher refuge auprès de lui, pas auprès d'amulettes, pas auprès d'objets, mais auprès du Créateur de toutes choses. Matin et soir, récitez 3 fois après Fajr et Maghrib. Avant de dormir, récitez avec An-Nas et soufflez dans ses mains. En période de tension ou de conflit, augmentez sa récitation en méditant sur chaque verset. Sourate An-Nas. Le refuge contre l'ennemi. Intérieur. Dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du tentateur sournois, qui insuffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. » Sourate 114. Si Al-Falaq nous protège des maux extérieurs, An-Nas nous protège des maux intérieurs. Les chuchotements insidieux de Shaitan, les pensées négatives, les incitations au péché. Cette sourate est comme une clé qui ferme la porte du cœur aux influences toxiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Shaitan circule dans l'homme comme le sang circule dans les veines. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Et il a enseigné que réciter An-Nas fait partie des invocations du matin et du soir, car aucun refuge n'est plus sûr que ces 2 sourates, Al-Falaq et An-Nas. An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani. L'homme qui entendait des voix. Un compagnon vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Ô messager d'Allah, il m'arrive d'avoir des pensées que je n'oserais même pas dire. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Est-ce ainsi que vous les ressentez ? Cela est un signe de foi. » Il expliqua ensuite que le croyant se défend en se réfugiant auprès d'Allah et en récitant ses sourates. L'étudiant et les mauvaises influences. Un jeune musulman, tenté par de mauvaises fréquentations, prit l'habitude de réciter An-Nas en allant à l'université. Il témoignera plus tard que c'était comme un mur invisible qui le protégeait des invitations au péché. Sourate An-Nas nous enseigne que le plus grand ennemi est parfois invisible et silencieux. La bataille contre Shaitan n'est pas une guerre bruyante, mais une lutte discrète dans notre cœur et nos pensées. Cette sourate nous arme contre ces murmures, en nous rappelant que notre vrai refuge n'est pas la force physique, mais le lien constant avec Allah. Après chaque prière, récitez pour renforcer la protection spirituelle. En cas de doute ou de mauvaise pensée, récitez An-Nas et dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Avec Al-Falaq et Al-Ikhlas, récitez 3 fois le matin et le soir, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La routine quotidienne du croyant avec Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. La sunna prophétique. Le prophète, le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait une routine spirituelle constante qui incluait la récitation de ces 3 sourates. Aïcha radiyallahu anha rapporte: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait au lit chaque nuit, il réunissait ses mains, soufflait dedans et récitait Kul huwallahu ahad, Kul a'udu bi rabbil falaq et Kul a'udu bi rabbin nas. Ensuite, il passait ses mains sur tout son corps, autant qu'il le pouvait,
en commençant par la tête, puis le visage et le reste de son corps. Il faisait cela 3 fois. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Cette habitude, simple mais puissante, montre que la protection divine est un acte quotidien, pas seulement réservé aux moments de difficulté. Protection du matin et du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna aussi de réciter 3 fois chacune de ces sourates le matin et le soir, comme indiqué dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu. Ce rituel matinal agit comme une armure invisible qui protège contre les épreuves physiques, spirituelles et psychologiques de la journée. Le berger du désert. On raconte qu'un berger vivait seul dans le désert, exposé aux bêtes sauvages et aux voleurs. Il avait pour habitude de réciter chaque matin et soir ces 3 sourates. Un jour, des hommes voulurent l'attaquer pendant la nuit, mais ils furent soudainement pris de peur et s'en allèrent. L'un d'eux raconta plus tard qu'il avait vu des gardiens lumineux autour de lui. Le berger sut alors que les paroles d'Allah l'avaient enveloppé d'une protection réelle. Comment mettre en place cette routine aujourd'hui? Voici un exemple simple à appliquer dès maintenant. Au réveil, après Fajr, récite 3 fois Al-Ikhlas, 3 fois Al-Falaq, 3 fois Anna. Avant de dormir, reproduis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les mains sur tout ton corps. En cas de peur ou de stress, récite-les en cherchant refuge auprès d'Allah. En famille, apprends-les à tes enfants et récitez-les ensemble. Ces sourates nous rappellent que la protection la plus solide ne se trouve ni dans des murs, ni dans des armes, mais dans le lien direct avec Allah. Le croyant qui les récite avec foi et constance marche sous la garde du Très-Haut, comme sous une ombre de miséricorde qui le suit partout. L'impact profond des 3 sourates protectrices sur le cœur et l'esprit. Une protection qui va au-delà du visible. Quand un croyant récite Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, il ne se protège pas seulement des menaces physiques, mais aussi des blessures invisibles, la peur, la jalousie, la rancune, la tentation. Allah nous rappelle dans le Coran et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, verset 3. Ces sourates libèrent l'âme des chaînes invisibles que Satan tente de placer autour du cœur. Un effet apaisant sur l'âme. La récitation constante de ces sourates agit comme un baume spirituel. Beaucoup de croyants témoignent que lorsqu'ils les récitent avant de dormir, ils trouvent un sommeil plus paisible et sont moins sujets aux cauchemars. Ceci rappelle le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les djinns et les sorciers ne pourront te nuire si tu les récites chaque matin et chaque soir. » Rapporté par An-Nasa'i. L'enfant qui ne faisait plus de cauchemars. Un père raconte que son fils de 7 ans souffrait de cauchemars incessants. Après conseil d'un imam, il lui apprit à réciter ces 3 sourates avant de dormir, à souffler dans ses mains et les passer sur tout son corps. En quelques jours, l'enfant dormait paisiblement. Il disait à son père « Papa, j'ai rêvé d'un grand bouclier lumineux autour de moi. » Cette image d'un bouclier de lumière est une métaphore parfaite de la protection divine. Transformation de la perception du monde. Réciter ces sourates avec méditation change notre regard sur la vie. Al-Ikhlas nous rappelle que notre Seigneur est unique et sans égal. Al-Falaq nous fait comprendre que les dangers viennent aussi de ce que nous ne voyons pas. An-Nas nous enseigne que l'ennemi le plus sournois est parfois l'inspiration du mal dans nos pensées. Ainsi, le croyant développe une conscience spirituelle accrue et devient plus vigilant dans ses paroles, ses actes et ses choix. Un savant disait « Celui qui récite ces sourates avec cœur est comme un soldat qui ne sort jamais sans armure. » Elles ne remplacent pas les efforts personnels, mais elles renforcent notre dépendance à Allah, ce qui est la source ultime de toute force. Comment transmettre les 3 sourates protectrices à nos enfants et à nos proches? L'importance de l'enseignement familial. L'islam ne se transmet pas seulement par des mots,
mais par des habitudes et des pratiques. Enseigner Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas à nos enfants, c'est leur offrir un bouclier spirituel pour toute leur vie. Allah ordonne, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Sourate At-Tahrim, verset 6. Ce verset montre que notre rôle est proactif, protéger nos familles, non seulement par la nourriture et l'abri, mais surtout par la foi. Le prophète le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récitait ces sourates chaque soir avant de dormir, puis les soufflait dans ses mains et les passait sur tout son corps. Dans un hadith authentique rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, chaque nuit, lorsqu'il allait se mettre au lit, il réunissait ses mains, soufflait dedans et récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, puis passait ses mains sur son corps autant qu'il pouvait. Sahih al-Bukhari. Transmettre cette habitude à nos enfants, c'est leur apprendre un rituel prophétique qui les protégera jusqu'à leur dernier souffle. Une grand-mère est la lumière de la récitation. Une sœur raconte: ma grand-mère avait l'habitude de me réveiller doucement quand j'étais petite, en posant sa main sur ma tête et en récitant Anna. Elle disait que c'était comme mettre un manteau invisible sur mon âme. Aujourd'hui, je fais la même chose avec mes enfants et je ressens la même paix. Ces gestes simples créent des souvenirs sacrés qui lient les générations par la foi. Méthode pratique pour enseigner aux enfants. Répétition quotidienne. Leur faire réciter après chaque prière obligatoire. Leur expliquer que chaque sourate est comme un bouclier de lumière autour d'eux. Association au sommeil, les réciter ensemble avant de dormir, en éteignant les écrans et en créant une ambiance apaisante. Renforcement positif. Féliciter l'enfant à chaque récitation correcte. Le rôle de la famille élargi. Ne pas limiter cet enseignement aux enfants. Nos parents, frères et sœurs, conjoints doivent aussi connaître et pratiquer ces sourates. Un foyer qui les récite ensemble est un foyer fortifié contre le mal. Les 3 sourates protectrices, boucliers contre les épreuves de la vie. Les épreuves, inévitables mais surmontables. Dans la vie, nous faisons face à des difficultés, maladies, pertes, peurs, injustices, attaques invisibles. Allah nous prévient. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Ces versets nous rappellent que l'épreuve n'est pas une punition, mais une étape de purification et de renforcement de notre foi. La protection spirituelle comme rempart. Les 3 sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agissent comme un manteau de lumière. En les récitant avec conviction, nous plaçons notre confiance en Allah et fermons les portes aux influences néfastes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun refuge ne protège comme Allah », rapporté par Abu Daoud. Le prisonnier et les 3 sourates. Un frère raconte « Lorsque j'étais injustement emprisonné, j'étais rongé par la peur et l'angoisse. Un aîné dans ma cellule m'a conseillé de réciter Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas chaque matin et chaque soir. Au début, je le faisais mécaniquement. Puis, jour après jour, je ressentais une paix intérieure indescriptible, même derrière les barreaux. » Cet exemple montre que la liberté spirituelle peut exister même dans les chaînes physiques. Comment les réciter face aux épreuves, récitation régulière, matin et soir, comme recommandé dans les adhkars prophétiques. Avec méditation, comprendre le sens des mots, pas seulement les prononcer. Dans les moments de peur, se rappeler que chaque mot est un appel direct au protecteur suprême. En combinaison avec la prière nocturne, multiplier leur force par le Qiyamul Layl. La promesse divine, Allah Azzawajal nous promet, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Réciter ces sourates, c'est placer notre cœur sous la garde du Créateur. Les 3 sourates protectrices, l'armure spirituelle quotidienne.
Après ce voyage au cœur de Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, une chose devient claire. Ces sourates ne sont pas de simples récitations, mais un héritage divin, un bouclier spirituel offert par Allah Azawajal. Elles sont la preuve que, même face aux forces visibles et invisibles, le croyant n'est jamais seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se couchait pas et ne se réveillait pas sans les réciter. Pourquoi ? Parce qu'elles sont comme une forteresse invisible, une armure qui entoure le cœur et l'âme. Nulle calamité n'atteindra celui qui s'abrite auprès d'Allah. Inspiré des hadiths sur la protection divine. La vie est remplie d'incertitudes, mais la protection d'Allah est certaine pour celui qui vient à lui avec sincérité. Les 3 sourates protectrices sont une clé. À toi de l'utiliser. Récite-les le matin, le soir, avant de dormir, et regarde ta vie changer. Dès aujourd'hui, engage-toi à réciter ces 3 sourates chaque matin et chaque soir. Écris en commentaire « Je m'engage » et commençons ensemble cette protection quotidienne. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.